la louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au ciel de ciel. Amen. Gloire au Seigneur. Bienvenue, frères et sœurs, donc ce matin dans la maison de Dieu. Soyez bénis, et c'est vrai que le Seigneur est là. Il est présent, notre Seigneur, parce que nous sommes là. Amen. Donc, soyez bénis de la part de Dieu, et tous ceux aussi qui ont l'occasion peut-être de nous suivre ce culte en vidéo, soyez bénis de la part du Seigneur. Que Dieu nous fasse du bien, et nous voulons, c'est vrai dans nos prières, comme nous l'avons dit, nous voulons laisser la place au Saint-Esprit. Amen. Nous voulons nous effacer, frères et sœurs, parce que la gloire, nous l'avons chanté, la gloire revient à notre Seigneur. Toute la gloire revient à notre Seigneur. Alors, à travers ces quelques cantiques qui reflètent un peu ce que nous avons à dire à notre Seigneur, nous allons exprimer, et c'est vrai, à travers les cantiques, le Seigneur peut mettre aussi des paroles qui peuvent aussi toucher les cœurs. Vous savez, le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. C'est à nous, enfants de Dieu, qu'il faut que nous soyons attentifs. Amen. Attentifs à ce que Dieu a à nous dire. Nous pouvons chanter ce numéro 97 qui nous dit « Rendons gloire à Dieu ». Et c'est vrai, nous voulons rendre gloire à notre Seigneur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur, que la joie de Dieu nous invite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Rendre gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur, que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. C'est vrai que la paix de Dieu qu'il soit toujours dans nos cœurs. Nous voulons chanter ce cantique, le 346, que nous connaissons bien. Et là, c'est vrai, c'est une réalité. Notre Dieu, il est tout-puissant. Dieu tout-puissant, comme mon corps considère. Alors, quand nous considérons tout ce que Dieu a fait dans la création, il suffit tout simplement de lever les yeux ou de regarder autour de nous la nature. Nous pouvons constater la grandeur de Dieu. Amen. On n'a pas besoin d'aller plus loin. C'est vrai, c'est pour cela qu'on a du mal, nous chrétiens, on a du mal à ne pas comprendre les gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Parce que quand nous voyons tout autour de nous, comment les choses sont bien mises en place, il y a de l'ordre dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et c'est vrai que nous pouvons, nous, le chrétien, le louer notre Seigneur ce matin. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère ton l'univers créé par son pouvoir, le ciel
Amen. Rien n'est plus grand que son amour. Nous voulons aussi chanter ce cantique, le 526, qui c'est vrai qui s'intitule « Tout est possible à celui qui croit ». Et c'est vrai pourquoi ce cantique il est là ce matin, parce que c'est vrai nous avons besoin de croire, nous chrétiens. Amen. Ce n'est pas étonnant de quoi tout est possible. Parfois nous oublions que quand nous traversons par nos difficultés, que voilà, le Seigneur répond qu'aux inconvertis. Non, le Seigneur, nous sommes ses enfants, frères et sœurs. Le Seigneur nous répond, tout est possible. Et Dieu te dit ce matin que tout est possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi. Dans merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit, sa foi. Dieu l'honore et le bénit. Quand l'ennemi fait trembler de peur en face du danger, crois au Seigneur affermir le cœur, la foi fait triompher. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dira à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Dieu l'honore et le bénit. Oui, c'est vrai que nous l'avons chanté. Le Tout-Puissant dit à son enfant. C'est qui ces enfants? C'est nous. Dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Ça peut arriver, comme je disais, ça peut arriver que nous puissions aussi perdre courage et douter et de ne pas penser toujours à notre Seigneur, qu'il est tout-puissant toujours. Malgré nos faiblesses, le Seigneur vient à notre secours, frères et sœurs. Le Seigneur nous connaît, il nous a formés, il sait. Et c'est pour cela que nous voulons mettre notre foi en action ce matin. Amen. Nous voulons aussi chanter ce cantique, le 343. Et c'est vrai que non seulement que nous connaissons bien ce cantique, mais nous voulons le mettre dans notre vie et vraiment méditer sur ces paroles et réaliser que notre Dieu, il est dans les cieux, c'est vrai, mais il est là aussi avec nous ce matin. Et toutes les prières, tous les louanges qui montent vers lui, le Seigneur, il est content. Notre Seigneur, il est content quand nous louons, quand nous le glorifions. C'est vrai. Notre priorité, frères et sœurs, première, il faut qu'il soit Dieu. Il faut qu'il soit le Seigneur. Notre priorité, il faut que le Seigneur soit la priorité dans notre cœur. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de louer Dieu? Qui peut nous empêcher d'ouvrir notre bouche? Serait-ce nos voisins? Non. Rien ne peut nous empêcher de le louer, quand nous réalisons tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Alors, après ce cantique, peut-être 2 ou 3, nous pourrons louer notre Seigneur. Amen. De son ciel, de quartier, de son ciel de pureté,
genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est. Jésus s'est humilié, aussi Dieu l'a couronné dans son ciel de m'asseoir sur son trône notre pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu, et que dans tout l'univers résonne un puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tambour, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Comme une terre altérée, s'opère après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Venez arroser-nous, viens au salutaire puits, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine sondée, venez arroser-nous. Ne laisse-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous. Oui, que le désert fleurisse sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs verdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine ondée. Amen. Gloire au Seigneur. Son le fraîche rosée puisse descendre sur nous pour nous arroser, frères et sœurs. Que le Saint-Esprit soit là, qu'il puisse nous envahir. Amen. C'est là notre prière. Et nous puissions, nous, déjà, dès cet instant, comme le Seigneur le dit dans sa parole, rentrer en nous-mêmes, nous mettre en question, et vraiment que ce moment soit béni par notre Seigneur. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler.
j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire, tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Par l'Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Te dirige mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Amen. Je vous invite à lire avec moi. Donc, dans Ésaïe chapitre 53, nous allons lire quelques versets de Ésaïe qui retracent tout ce que le Seigneur a enduré, tout cela pour nous. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé par les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables dont on fait partie. Amen. Que le Seigneur soit loué, frères et sœurs. Merci pour ces moments de louange, d'adoration. Et c'est vrai que le Seigneur, à travers les louanges, l'adoration de ses enfants, il est là, il siège au milieu. Et le Seigneur nous fait du bien, il nous connaît,
Et le Saint-Esprit, j'aime toujours dire qu'il passe dans les rangs. Nous ne pouvons rien, c'est simplement la disposition du cœur, la motivation du cœur, et le Saint-Esprit fait son travail. Alors, laissons faire, soyons toujours disponibles pour Dieu. Amen. Je vous invite à lire avec moi donc, pour introduire ces moments dans la parole de Dieu, dans Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, et nous lisons le verset 7. C'est vrai, ce matin, je voudrais vous parler, c'est vrai, quelque chose qui est important, c'est la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu. Et que c'est vrai que nous voyons à l'église, à travers cette église de Philadelphie, parce qu'il y a eu cette lettre qui a envoyé à cette église, et donc je veux m'arrêter justement sur celle de Philadelphie. Et c'est cette église de Philadelphie, nous pouvons dire c'est une des églises, parmi tant d'autres, mais que Dieu a son regard. Dieu a eu un regard sur l'église de Philadelphie, comme il y a eu sur les autres, que ce soit la Odyssée ou autre. Et voilà ce que Dieu dit de cette église. Si le Seigneur a trouvé, si vous lisez donc, dans cette chapitre et vous continuez la lecture, vous remarquerez que le Seigneur quand même, il remarque des choses dans les autres églises qui n'est pas conforme. Dans une église, il dira que c'est leur amour, c'est leur premier amour. Et que c'est vrai que c'est important dans le premier amour. J'aurais pu parler de cela aussi ce matin, mais le Seigneur a dirigé ça dans ce sens sur l'église de Philadelphie. Il n'a pas eu de reproche, mais il le dit, c'est qu'il a vu de cette église, comme il dit, comme le Seigneur veut dire aussi ce qu'il remarque, ce qu'il voit dans nos vies. Amen. Puissions-nous, frères et sœurs, accepter quand le Seigneur nous encourage, puissions-nous accepter quand le Seigneur nous console, puissions-nous aussi accepter quand le Seigneur nous exhorte et quand le Seigneur nous reprend. Ben oui, ça c'est un tout. Hein. J'ai envie de dire le package. Oui, c'est spirituel. On peut le dire ça ainsi. Et c'est vrai, l'état des lieux de cette assemblée, ce que Dieu voit. Il dit, je connais tes œuvres. Le Seigneur connaît les œuvres. Il dit encore, tu as peu de puissance.
Et c'est vrai, mais quand nous regardons autour de nous, il ne suffit pas d'avoir des grandes puissances, mais le peu de puissance, mais cette vraie puissance de Dieu. Dieu reconnaît, c'est vrai, la faiblesse de cette Église. Et que c'est vrai, nous savons, nous chrétiens, c'est à travers la faiblesse que Dieu agit. Amen. Et l'apôtre Paul nous a bien laissé, nous a laissé cette référence dans sa parole, qu'il a été mis une écharde. Et puis il dit, ma grâce te suffit, Jésus qui lui disait, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Donc, pourquoi? Parce que c'est dans cette faiblesse, quand nous faisons petit, que le Seigneur peut agir dans nos cœurs. Que le Seigneur peut agir. C'est quand nous considérons que nous ne pouvons rien faire, alors le Seigneur prend la relève. Et c'est lui qui agit. C'est dans tous les domaines, et comme cela. Dans le domaine, c'est vrai, dans le domaine quand nous avons des soucis, des problèmes, dans le domaine du découragement, parfois nous luttons, mais à un moment donné, le Seigneur te dit, arrête de lutter, arrête de te débattre, laisse-moi faire. Mais nous, avec notre intelligence humaine, parfois nous sommes têtus, même beaucoup têtus, et nous voulons faire les choses de nous-mêmes. Et quand le Seigneur permet et que nous comprenons les choses, Seigneur, je ne peux plus, je te laisse. Tu prends la relève. Alors là, le Seigneur, quand il prend la relève, il le fait bien. Amen. Puisque le Seigneur, quand il prend la relève, c'est lui qui nous connaît, il connaît nos cœurs, frères et sœurs. Et que c'est vrai que peu de force permet à Dieu donc de recevoir toute la gloire qu'il revienne. Et c'est vrai, nous l'avons chanté ce matin, que la gloire, l'honneur reviennent à notre Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu. Dans toute action, dans tout ce que nous pouvons faire pour lui, que la gloire revienne à Dieu. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à un pasteur que nous devons donner la gloire, que nous devons applaudir. Non, la gloire, c'est à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. Et c'est pour cela, frères et sœurs, c'est une leçon pour nous. Tout ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Que ce soit n'importe quelle activité, c'est vrai, nous sentons une certaine jouissance. C'est vrai que nous sommes heureux de travailler pour le Seigneur, nous sommes contents, mais la gloire revient à Dieu. Amen. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et la confiance. Parfois, le calme et la confiance, ce sera votre force. C'est vrai, parfois, nous croyons, nous pensons que c'est dans le grand manifestation, c'est dans le grand bruit que vraiment que nous puissions obtenir la force que Dieu veut déverser par son esprit. Et le Seigneur, c'est vrai, il nous dit dans sa parole, c'est dans le calme et la confiance, dans la tranquillité. Amen. N'oublions pas ce qui caractérise Dieu, c'est un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Frères et sœurs, c'est vrai que quand nous attendons, nous méditons, nous sommes en communion avec le Seigneur dans nos moments importants avec Dieu, quand nous sommes chez nous, nous avons le temps pour Dieu, nous sommes dans le calme. Amen. Nous sommes dans le calme, nous sommes dans notre chambre. Moi, c'est dans mon bureau, mais d'autres, c'est ailleurs. Mais qu'importe, nous sommes dans le calme, avec le Seigneur, avec Dieu. Et c'est important ce temps-là. Et ce temps-là, et c'est là que le Seigneur nous parle. C'est dans le temps avec lui. Mais il ne faut pas partir tout de suite aussi. Puisque parfois nous prions, nous demandons au Seigneur, et on ferme la Bible et on voit, ça y est, la pensée de nos activités elle est déjà dans la tête, non? Il faut que nous laissons un temps pour Dieu de répondre. Le temps de silence. Et c'est vrai, j'aime le dire, parce que durant le séminaire,
qu'on a pu faire avec notre frère Gilles et les frères de l'Église biblique. Il y avait, c'est vrai, la prière. On a prié, et quand ça priait, ça priait. Mais après la prière, il y avait un temps de silence. Vous n'entendez pas un bruit. C'était le silence de Dieu. Et on écoutait. On avait demandé au Seigneur, on avait prié, et on a gardé le silence. Ça a duré presque 3-5 minutes. Mon épouse pourrait le confirmer. Oui. Et le temps de Dieu, le silence. De laisser le Seigneur parler, de rentrer en nous-mêmes aussi, et attendre que le Seigneur puisse nous répondre. Et c'est valable quand nous prions dans nos réunions de prière, que nous puissions attendre. Donc c'est vrai que, tout compte fait, cette église ne faisait pas de bruit, l'église de Philadelphie, mais elle avançait par la grâce et la force que Dieu lui accordait. Elle s'appuyait et elle était attachée au Seigneur par le Saint-Esprit. Et ce que le Saint-Esprit, c'est vrai, soulignait pour cette église de Philadelphie, je connais tes œuvres. Je connais, c'est-à-dire Dieu voit tout, il connaît tout. Je connais ton travail. Et le Seigneur pourrait dire, je connais aussi toutes tes actions, toutes tes activités, je le connais. Je vois. Et si c'est valable pour l'Église, nous pouvons le transférer aussi pour nos cœurs. Le Seigneur pourrait nous dire ce matin, je connais ton cœur. Ah oui? Merci. Le Seigneur connaît nos cœurs. Moi, j'ai envie d'aller plus loin, mieux que nous-mêmes. Eh oui, il connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. Et le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Et c'est vrai, ça paraît, pour celui qui ne croit pas, ça paraît bizarre. Et oui, mais c'est Dieu qui nous a formés. C'est Dieu qui nous a fait. Et tout ce que nous pouvons traverser dans nos soucis, nous chrétiens, le Seigneur Jésus l'a passé avant nous. Il l'a connu avant nous. C'est pour cela qu'il est à même de venir donc répondre à nos besoins, de pouvoir nous comprendre aussi quand nous traversons des difficultés, que ce soit le découragement, que ce soit nos moments de dépression, que ce soit certaines maladies. Le Seigneur comprend toutes ces choses, frères et sœurs. Il y a des choses que nous n'osons pas parler, que nous n'osons pas dire, mais le Seigneur, comme il nous connaît de l'intérieur, et le Seigneur voit notre douleur et notre prière de l'intérieur. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit, rien n'est caché devant Dieu. Quand le rien n'est caché, c'est-à-dire que notre vie n'est pas, rien n'est caché. Nous ne pouvons pas cacher les choses à Dieu. Nous ne pouvons pas faire semblant. Peut-être à nos entourages, peut-être à nos frères et nos sœurs, peut-être à ceux que nous côtoyons, cacher les choses, mais à Dieu, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas cacher les choses à Dieu. C'est pour cela que ça ne sert à rien comme je disais vendredi, ça ne sert à rien de le garder en nous-mêmes, parce que Dieu le sait, Dieu le voit. Et oui. Et je connais ton travail, je connais tes œuvres. Et que tu n'as pas renié, mon nom. Renier, c'est abandonner. Hein? Ça va loin, ça. Quand on voit Pierre qui a renié le Maître. Pierre qui marchait avec Jésus. Ben oui. Il suivait le Seigneur partout. Il voyait les miracles partout. Et Pierre l'a renié. Et le Seigneur le savait. Parce qu'il avait dit, avant que le coq chante 3 fois, tu me reniras. Et quand Pierre a renié le Seigneur, c'est le revenu à l'esprit et les regards se sont croisés. Et c'est là qu'il a vu que le Seigneur connaissait toutes choses. Il savait qu'il allait le renier. Est-ce que pour autant, Pierre, le Seigneur l'a abandonné? Est-ce qu'il l'a laissé dans sa misère? Est-ce qu'il l'a laissé dans ce moment difficile? C'est vrai qu'il a pleuré, qu'il me dit la parole de Dieu, il a pleuré amèrement. Il a reconnu qu'il n'a pas fait confiance à ce moment-là au Maître, mais le Seigneur ne l'a pas abandonné, parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons l'épître de Pierre, et heureusement qu'il nous a laissé un sacré enseignement de la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur connaît. Donc,
qui n'a pas rogné. Et que c'est vrai que l'église de Philadelphie, nous pouvons dire, il y avait plus de puissance, peu de force, mais cette église, il n'a pas rogné. Il n'a pas rogné l'essentiel, il n'a pas rogné le Seigneur. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte. Quand il marchait peut-être un chrétien qui marchait peut-être dans la rue, il n'a pas eu honte de Jésus-Christ, de parler de Jésus. On n'a pas eu honte de montrer nos étiquettes. Ben oui, c'est important. On n'a pas eu honte parce qu'on nous dit, vous êtes chrétien. Ben oui, on est chrétien. On suit le Seigneur, on marche avec le Seigneur. Et c'est vrai que renier le Seigneur, pour Dieu, c'est grave. Il ne faut pas croire que ce n'est pas grave. Parce que le Seigneur dit, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Là, c'était quand même une faute. Et cette Église, il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte. Et que c'est vrai, comme je disais, pour l'exemple de Pierre, donc on ne va pas revenir dessus, mais le Seigneur connaît toutes choses et il désire, c'est vrai, nous parler de ce matin de cela, ne pas avoir honte de l'Évangile, ne pas avoir honte de parler de lui, ne pas avoir honte, frères et sœurs, quand nous sommes dans une situation, mais le Seigneur nous donne cette occasion d'ouvrir nos bouches, il ne faut pas avoir honte de l'ouvrir. Parfois, le Seigneur peut nous dire de fermer ta bouche, oui, ne pas parler. Vous comprenez dans le sens. Il faut le fermer, il ne faut pas l'ouvrir. Parce que nous allons parler aussi des portes ouvertes et des portes fermées. Mais quand la porte est fermée, il ne faut pas chercher à l'ouvrir. Quand la porte est ouverte, alors il faut entrer. Amen. Gloire au Seigneur. Et que c'est vrai, renier, c'est déclarer qu'on ne connaît pas. Quand quelqu'un renie quelqu'un, ah, je suis là, je ne le connais pas. Et pourtant, tu vis avec. Oui, et je ne le connais pas. Le Seigneur nous appelle à parler, c'est vrai de lui, comme je disais, frères et sœurs, à apporter le message du salut autour de nous. Donc, l'église de Philadelphie, on pourrait dire qu'il annonçait l'évangile aux âmes. Il n'avait pas honte de Jésus. Il n'avait rien d'une église puissante. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu n'as pas renié mon nom, et surtout, par-dessus tout, et tu as gardé ma parole. C'est l'essentiel. Garder la parole de Dieu. Ce qui fait le point fort de l'Église, c'est que le Seigneur a souligné, et ce que le Seigneur veut souligner dans nos églises, et ce qu'il veut souligner dans nos cœurs. La parole de Dieu. Tout le reste peut disparaître, mais la parole, il sera gardé. Il faut qu'il soit gardé. Et la parole, frères et sœurs, cette parole est éternelle. Les choses passeront, même la terre et les cieux passeront, comme dit la parole, mais sa parole lui demeure, ne passera point. Donc la parole de Dieu est importante. Est important parce que la parole de Dieu, c'est le central, c'est la chose vraiment centrale au milieu d'une assemblée. C'est la parole de Dieu. Que nous écoutons la parole, que nous lisons la parole, que nous médisons. Comment? Méditions. Oh là 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 là, merci. Bah oui, je disais vendredi quand nous étions en famille. Hein, c'est bien quand ma langue il fauche un peu de le redresser. C'est vrai. C'est important ça. Méditer la parole de Dieu, c'est important. La terre, le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 25, il est dit « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » C'est la parole de Dieu. C'est la parole que nous lisons là ce matin, et c'est la parole que vous lisez, que vous avez sur vous. C'est cette même parole. Gardez cette parole. Et cette Église a gardé la parole de Dieu. Non, garder la parole, ce n'est pas garder la Bible
dans son tiroir ou garder la Bible chez soi. On peut avoir plusieurs Bibles. Garder la parole, c'est là-dedans. Garder la parole, c'est dans le cœur, ça se passe. Si c'est pour l'Église, parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Hein. Quand on parle de l'Église, c'est les membres qui les comportent. Donc, ils ont gardé l'Église, ils ont gardé la parole. Le membre a gardé la parole de Dieu dans le cœur. Et ça, c'est important, frères et sœurs. C'est important. Parce que garder la parole de Dieu dans le cœur, nous pouvons affronter à toutes les tentations qui pourraient venir dans ce monde. Que, comme l'ai dit, nous l'avons lu. Nous pourrons confronter à toutes les difficultés, à toutes les flots agités, à tous les faux évangiles. Au nom de Dieu. Quand on entend autour de nous tout ce qui se fait au nom de Dieu. Vous savez que, là peut-être cet après-midi je vais en parler, même ceux qui font la magie, qui annoncent des choses dans les œuvres des ténèbres, ils annoncent au nom de Dieu pour tromper les hommes. C'est pour ça que les hommes, on est confondus parce que oui, on le fait au nom de Dieu. Quel Dieu? Ben oui, quel Dieu? Donc c'est important de garder cette parole, les paroles du Seigneur. Cette parole est celle qui a été annoncée par l'Évangile. La chose primordiale que Dieu a relevée, c'est vrai, dans cette église de Philadelphie, donc c'est la fidélité à sa parole, rien d'autre, parce que tu as gardé ma parole. Et vous allez voir tout ce qui va en découler de cela, à partir du moment que la parole de Dieu a été gardée, que la parole de Dieu a été considérée priorité dans la vie, et tout ce qui va être découlé parce qu'il y a ça. C'est pour cela que je vous parlais des conditions de Dieu, les conditions, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière le si, il y a aussi ce que le Seigneur demande. Après, il vient la bénédiction. Si vous m'aimez, gardez, c'est vrai, mes commandements. C'est vrai, le si, c'est très important, frères et sœurs, de tenir en compte. Et ça nous permet, ça nous permet d'entrer dans la réflexion, ça nous permet aussi de nous mettre en question, et ça nous permet aussi de redresser les choses qui ne vont pas, parce qu'il ne faut jamais croire que nous le savons toujours les choses, que nous savons toujours les choses plus que Dieu. Tant que nous serons de cette enveloppe, tant que nous serons chair, c'est la chair qui va prendre le dessus. Ils veulent toujours dominer, mais il faut que la chair diminue et que le Seigneur puisse prendre la place. Le Saint-Esprit puisse prendre la place. Que Jésus, la vie de Jésus puisse augmenter dans nos vies. Amen. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui, parce que nous savons que nous sommes en lui. Nous trouvons cela dans 1 Jean, chapitre 2, verset 5. Et c'est vrai, dans la parole de Dieu, il y avait une femme qui l'est soulignée, qui élevant la voix au milieu de la foule. Cette femme, il disait quoi? Elle disait, nous trouvons ça dans Luc, chapitre 11, verset 27, « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité. » Quand nous lisons ces paroles, nous pouvons dire, c'est des bonnes paroles, c'est peut-être un compliment. Mais ce qui est important, Jésus a répondu, c'était ce qui était important de savoir. Ce n'est pas de savoir que oui, le ventre, là où il est sorti, le Seigneur, oui. Mais il dit surtout, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Déjà, Jésus le disait déjà quand il était sur la terre. Heureux, plutôt ceux qui écoutent, et c'est ce que vous êtes en train de faire, mais non seulement pas écouter la parole, mais il faut la garder. Amen. Et le pas de plus, c'est garder la parole. Nous entendons, c'est vrai, les paroles que nous entendons, ce n'est pas pour dire, tiens, c'était bien, mais la parole de Dieu qui est annoncée nous permet d'aligner dans nos vies, dans le besoin
dans les cases peut-être qui sont vides ou dans les cases qui méritent d'être complétées, ça veut dire la même chose, mais acceptons. C'est comme je disais ce matin, ce que je disais tout à l'heure, c'est que il faut accepter que le Seigneur, quand il nous parle, quand il nous console, quand il nous encourage, mais il faut accepter aussi quand le Seigneur nous exhorte et aussi quand il nous reprend. Et c'est la parole de Dieu quand il nous reprend. C'est vrai que la chair, même moi, quand je lis ma Bible, j'ai envie parfois de vite tourner la page. Et pourtant, il faut écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Parce que c'est lui qui sait ce qui est bien pour chacun de nous, frères et sœurs. C'est lui qui connaît nos vies, il connaît toutes choses et nous voulons lui faire confiance. Donc, c'est quoi garder la parole? Garder la parole et comment? C'est quoi garder? Et c'est vrai, tout d'abord, il faut dire il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. Il faut accepter cette parole, comme je disais, soit lorsqu'il nous console, et qu'il nous exhorte, ou nous reprend. Et après, il faut croire. Il faut croire. Il faut croire à cette parole. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Amen. Quand vous lisez la parole de Dieu, il ne faut pas dire c'est pas pour moi, ça ne me concerne pas, ça concerne le peuple d'Israël, etc. Tout ce qui est dans la parole de Dieu est bon, est utile, qui nous dit dans 2 Timothée 3, 16 ou 3, 17. Toute la parole de Dieu est utile. Et oui, nous l'avons besoin. Et dans cette utilité de la parole de Dieu, et c'est vrai, pour nous exhorter et aussi pour nous corriger. Amen. Pour nous encourager, bien sûr. Parce que, je ne sais pas, si nous qui avons une famille, nous qui avons des enfants, eh bien, vous savez, l'amour n'est pas défini tout simplement de laisser tout faire, ni de tout donner à l'enfant, de dire toujours oui. Parfois, il faut dire non. Et si l'enfant, à chaque fois qu'on dit non, il n'accepte pas le non, nous verrons que son avenir n'est pas bien calqué après. Parce que les enfants grandissent. À un moment donné, il va falloir qu'ils acceptent le non. Et le Seigneur, parfois, peut nous dire non. Pas tout de suite. Attends. Pas tout de suite. Parfois, le Seigneur nous dit oui. Et il intervient dans nos cœurs. Que la gloire de Dieu se manifeste. Et aussi, c'est vrai, croire à sa parole, mais aussi la mettre en pratique. C'est-à-dire, j'en rends ma vie, ma conduite, conforme à cette parole que nous entendons. La parole que nous écoutons, frères et sœurs, nous le calquons, nous disons, mais est-ce que pour ma vie, je suis en conformité à la parole, ou alors ça ne va pas, Seigneur. Ça ne va pas. Il faut que tu me corriges là-dessus. Il faut que tu m'aides, Seigneur, à mettre cette parole en pratique dans ma vie. Ce point-là, ça ne va pas. Je voudrais progresser, je voudrais aller plus loin. Et oui, la motivation du cœur. Et le Seigneur fait quoi? Eh bien, il nous aide. Le Seigneur nous aide. Donc, c'est vrai qu'il pourrait aussi avoir ce piège. Dans Jacques 1, verset 22, il est dit « Mettez en pratique la parole. » Toujours la parole. « Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Borné. Manquer d'intelligence, avoir des idées étroites. Borné. Vous savez que on peut écouter la parole de Dieu, borné à l'écouter, on aime entendre la parole, mais sans la mettre en pratique. On aime venir écouter la parole, mais en quelque sorte, on ne laisse pas pénétrer, on ne laisse pas la place au Saint-Esprit pour réparer, pour corriger, pour replacer les choses dans l'ordre dans nos vies. Eh bien, c'est toujours pareil. Donc, on vient, il n'y a rien qui a changé. On peut ressortir de ce lieu, mais rien ne va changer parce que nous ne l'avons pas laissé au Saint-Esprit qui a bien touché là où ça ne va pas, le point ça ne va pas, mais nous ne l'avons pas laissé faire.
Nous ne l'avons pas laissé faire. Donc, c'est vrai, écouter la parole, mais il ne faut pas seulement le borner à l'écouter, parce qu'on est bien à l'instant T, et ça nous fait du bien, mais on ne le met pas en pratique dans nos vies. Et c'est vrai, les conditions à la bénédiction, il est dit que si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et que vous les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. Comme je disais, les conditions de Dieu. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. Parfois, nous avons tendance, quand nous voyons ce verset, nous avons tendance à commencer par cela. Je vous enverrai des pluies derrière saison. Mais on ne lit pas les conditions. On ne lit pas les conditions de Dieu. Il y a un si, frères et sœurs. Et le si, c'est pour nous permettre d'aller plus loin avec Dieu, tout simplement. Pour nous permettre de grandir. On voit là les conditions de Dieu suivies de ses bénédictions. Si. Donc le Seigneur attend quelque chose de nous. Il attend quelque chose de moi. Le si est si souvent ignoré et pourtant très important à tenir compte. Cela nous permet d'entrer, comme je disais, en réflexion dans nos vies, en mise en question, à remettre en question. Si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. Amen. Et si vous gardez mes commandements, le si, les conditions de Dieu, si vous gardez les commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. C'est Jésus qui parle. Il a gardé les commandements de son Père et que je demeure dans son amour. D'autant plus, nous, enfants de Dieu, nous devons aussi garder les commandements de notre Seigneur. Et ça regroupe la parole de Dieu. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Une porte ouverte. C'est vrai que l'église de Philadelphie, il remplissait l'essentiel de ce que Dieu attendait d'elle, malgré leur faiblesse, malgré leur manque de force, de puissance, peut-être le peu de zèle, mais ils avaient gardé la parole de l'espérance. Mais c'est la parole de l'espérance, la confiance, l'assurance. Il avait gardé cette parole qui permettait justement de triompher par le Saint-Esprit et surtout de rester fidèle. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous permettra de rester fidèles jusqu'au bout. Amen. C'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, c'est pourquoi, frères et sœurs, il faut comprendre cela. Les temps qui viendront de plus en plus difficiles, si nous ne sommes pas enracinés, nos racines ne descendent pas jusqu'aux profondeurs, nous risquons de vite déraciner. Et oui, c'est important. Nous allons entendre de tout et de n'importe quoi au nom de Dieu. Mais il faut être enraciné. Enraciner, c'est garder la parole de Dieu, avoir cette parole. Les versets que nous lisons, le Saint-Esprit permet de les mémoriser, afin de pouvoir dire, comme Jésus disait, il est écrit. Il est écrit. C'est bien ce que vous me disiez, vous parlez bien, mais il est écrit. Et oui. Donc, à partir de ça, quand il dit il est écrit, nous n'avons pas besoin de vouloir entrer à débattre le verset, essayer de chercher le contexte de tout ce que vous voulez. Nous savons une chose, nous l'avons lu, et le Saint-Esprit l'a imprégné, ce qui est marqué, le verset. Et nous sommes convaincus, et personne ne peut nous déconvaincre. C'est la racine de Dieu, cette fondation. Nous devons la voir en ces temps difficiles qui pourraient venir, et nous l'avons lu, et si le Seigneur en a parlé, c'est vrai. Et les temps ne vont pas venir calmes pour le monde. Une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Moi, j'avais pensé à la porte de l'évangélisation. La porte de l'évangélisation. Pour les âmes qui sont perdues,
Moi, je dirais que la porte est toujours ouverte. Amen. Jésus, nous savons, il est la porte. Cette porte, elle est ouverte. Le Sauveur, le don de Dieu, le salut par grâce, c'est par Jésus. Dans nos réunions d'évangélisation, nous annonçons Jésus. Nous parlons de la porte, nous annonçons la croix, bien sûr, parce que les âmes, il faut qu'ils se repentent, il faut qu'ils se convertissent au Seigneur. Donc tout cela, il faut qu'ils rentrent par cette porte, Jésus. Parce qu'il n'y a que cette entrée-là qui amène au salut. C'est la porte, c'est Jésus et la porte. Et cette porte-là, elle est ouverte. Il n'est pas encore fermé, il sera fermé. Mais pour l'instant, elle est ouverte. Donc si cette porte est ouverte, frères et sœurs, c'est à nous de montrer la direction aux âmes. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui va les faire entrer dans la porte, mais leur montrer la direction à prendre. Et c'est là la mission de l'Église, et c'est là la mission de chaque chrétien. C'est vrai, quand nous témoignons, c'est de dire, voilà, Jésus, le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus. C'est par Jésus. Pour aller au ciel, nous devons passer par Jésus. Ce n'est pas par autre chose, par un prophète ou par Marie, mais par Jésus. L'apôtre Paul pouvait dire, en Colossiens, chapitre 4, verset 3, « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. » Donc priez déjà là. Nous trouvons peut-être difficile le terrain de l'évangélisation. Peut-être on va me dire, oui, c'est difficile, les âmes sont difficiles, c'est compliqué. Et oui, on pourrait dire c'est compliqué. Mais c'est le Saint-Esprit qui mène les choses, qui conduit, c'est Dieu qui conduit toutes choses. Si le Seigneur veut mettre une âme sur notre chemin, qu'est-ce qui empêche à Dieu de le faire? Mais nous avons notre part à faire, c'est que quand Dieu nous donne l'occasion, alors il faut la saisir. Amen. Quand Dieu donne l'occasion, il faut la saisir. Et c'est là, parfois, nous parlons de reniement, parce que nous avons honte d'avancer, de lui parler, d'ouvrir notre bouche. Et c'est là qu'il y a le côté, le bas blesse, frères et sœurs, c'est que nous soyons toujours disponibles pour Dieu. Que ce soit dans le témoignage, dans l'évangélisation, et si le Seigneur met une âme devant nous, il nous donne cette occasion, alors il faut la saisir. Il faut la saisir. Et le Seigneur sait ce qu'il fait. C'est vrai, les temps peuvent être difficiles, mais le Seigneur connaît toutes choses. Il est souligné, prier. Prier. C'est lui qui ouvre ou qui ferme les portes. Pour ce qui est d'une direction, prier pour une décision à prendre. Dieu peut ouvrir ou peut fermer une porte. La porte peut être ouverte ou fermée. Parfois, quand nous prions, nous demandons au Seigneur une direction dans notre vie. Si la porte est fermée, continuez à prier. Le Seigneur peut l'ouvrir cette porte. Et comme je disais tout à l'heure, si cette porte est ouverte, alors il faut y aller. Amen. Si la porte est ouverte, il faut y aller. Parce que Dieu a notre approbation. Donc il faut aller. Donc, il y a aussi le temps de Dieu, je dirais. Quand Dieu veut, le temps de Dieu, c'est lui qui décide. C'est Dieu qui décide. Il ne faut pas vouloir pousser les choses plus vite. Il ne faut pas vouloir chercher, quand nous prions, comment le Seigneur va intervenir, comment il va faire. Nous avons notre part, c'est de prier. Seigneur, maintenant, tu feras ta part. Prier aussi, c'est vrai, une direction, une porte ouverte ou fermée dans nos projets. Nous avons des projets. Nous pouvons faire des projets, mais nous savons que c'est celle avec Dieu, celle de Dieu qui réussissent. Donc ne forçons pas la porte si elle est fermée, là aussi. Et si elle est ouverte, donc allons-y. Soyons sensibles, j'ai souligné cela, soyons sensibles et être à l'écoute lorsque Dieu parle. Être à l'écoute lorsque Dieu parle. Nous voyons aussi la responsabilité de l'Église de prier pour les serviteurs de Dieu. Et pensez-vous, frères et sœurs, plus que jamais, nous avons besoin
de prier pour les serviteurs de Dieu. Vous êtes comme moi, vous voyez clair comme moi, dans les églises. Ne pensez pas que tout va bien. Ne pensez pas que tout va bien. Mais notre devoir, ce n'est pas, notre rôle plutôt, ce n'est pas de vouloir de juger, de critiquer, mais notre rôle, c'est de prier. C'est de prier. Et ça, c'est important. C'est une conviction que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est de prier. Parce que c'est le Seigneur qui a ajouté, c'est le Seigneur qui a qualifié, c'est le Seigneur qui a envoyé. Nous lisons bien notre Bible. Quand nous voyons loin de l'Éternel, nous les hommes, ils ne touchaient pas loin de l'Éternel, hein. Même s'ils savent, ils sont sur une mauvaise voie. Mais ce n'est pas eux, ils disent tout simplement, c'est Dieu. C'est à Dieu la vengeance. C'est lui qui fera, qui s'en occupe. Alors nous, nous prions, Seigneur. Dans les églises, ça ne va peut-être pas bien, mais toi, tu es Dieu. Au lieu d'enlever tous nos frères et sœurs, tu lui enlèves tout simplement la tête qui ne va pas. Amen. Ben oui. Et le Seigneur est capable de le faire. Le Seigneur, il est capable de le faire. Parce que c'est son œuvre, c'est son église. Ce n'est pas l'église de Poteau de Mer, ce n'est pas l'église de Gilles ou l'église de notre église, je ne sais pas. Mais c'est l'église de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a envoyé et il a placé nos trois frères dans ce lieu. Ah oui. C'est pour cela que nous devons prier. C'est important de prier pour les serviteurs. Et c'est vrai que la responsabilité de l'Église, donc, c'est de prier pour les serviteurs de Dieu, pour l'œuvre que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson, qu'il fait lever des hommes dans le ministère, qu'il fait lever des hommes dans le ministère, des pasteurs, des anciens, des diacres, que sais-je, mais que le Seigneur fasse grandir l'Église. Et ça, c'est notre rôle. Le rôle de l'Église, c'est de prier. Et c'est vrai qu'il y a la formation de Dieu, c'est l'école de Dieu. Ce n'est pas, le modèle basé que sur la parole de Dieu, conduit par le Saint-Esprit. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc Dieu demeure l'auteur de toutes choses, frères et sœurs. Dieu a le pouvoir dans le ciel, mais il a aussi le pouvoir sur la terre. Amen. Je vais aller un petit peu plus vite parce que comme je vois le temps approche, mais je vais laisser le Saint-Esprit quand même continuer cela. Ce n'est pas la parole des hommes, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu, le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David. Là, il parle de Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, la porte. Aujourd'hui encore, comme je disais, pour ce qui concerne le salut, la porte est ouverte. Et celui ou celle qui n'appartient pas à Jésus, afin qu'il puisse y entrer, pour être sauvé, tout homme doit passer par Jésus. Il est dit, et Jésus lui-même le dit, je suis la porte. Je suis la porte. Mais un jour, la porte sera fermée. Et il sera trop tard. Comme la porte de l'arche de Noé, c'est Dieu lui-même, il est écrit, c'est Dieu lui-même qui ferme la porte. Donc ce n'est pas une histoire d'homme, parce qu'aucun homme ne pourra, et c'est valable, quand Dieu ouvre une porte, que ce soit pour un projet, que ce soit pour un travail ou autre, si c'est Dieu qui l'ouvre, personne ne peut la fermer. Parce que Dieu a voulu que vous soyez là, et vous serez là. Ce n'est pas parce que ce n'est pas le patron qui va dire oui, mais non, c'est Dieu a voulu que vous soyez là, et vous soyez là. Et ça, c'est des expériences avec Dieu. Quand on prie, eh bien, Dieu répond à la prière. Dieu ouvre des portes, frères et sœurs. Mais si la porte est fermée, ne cherchons pas à l'ouvrir, parce que c'est fermé. Mais quand c'est ouvert, alors c'est feu vert. Et nous pouvons y aller. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est valable dans tous nos projets que nous faisons avec notre Seigneur. Les conséquences dans l'obéissance, la fidélité, la patience, parce que
tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. L'Église, c'est vrai, nous pouvons dire, était dans une position résistante. L'Église est prête pour éprouver les habitants de la terre. Pourquoi ? Parce que nous gardons la parole de Dieu. À ce moment, nous pouvons traverser. Les difficultés seront là, bien sûr, mais nous allons les traverser avec Dieu. Amen. Nous ne serons pas touchés. Nous serons comme les 4 compagnons de Daniel. Le feu était là. Ils étaient dans le feu, mais le feu n'avait pas de pouvoir sur eux. Vous le croyez ? Il ne faut pas que ça reste qu'une histoire. Hein. C'est pas il était une fois. Hein. Non, c'est une vérité, frères et sœurs. Une vérité c'est-à-dire qu'on peut traverser, on peut être dans le désert, on peut être dans l'épreuve, je vais dire, et puis on peut la traverser l'épreuve avec Jésus, sans pour autant. Malheureusement, ce qui n'appartient pas au Seigneur, eux, c'est autre chose. Ils connaîtront l'épreuve sur leur vie physique ou autre. Donc, nous sommes protégés par Dieu, gardés de la tentation de toutes sortes, parce que sa force sera en Dieu, notre force sera en Dieu. Parce qu'elle aurait gardé l'essentiel, se rappeler de la parole de Dieu. Amen. Et que c'est vrai que l'Église de Dieu, personne ne peut le toucher. Dieu lui-même le dit. Personne ne peut le toucher. Si c'est Dieu qui a placé cette Église, si c'est Dieu qui a voulu cela, personne ne peut le faire. C'est vrai que ce qui a permis de certaines églises, il y a des échecs. À partir du moment que la parole de Dieu s'est mise de côté, que nous avons mis Dieu de côté, nous avons placé notre orgueil au-dessus, et l'orgueil, c'est un péché, et le Seigneur ne peut pas intervenir, ne peut pas agir. Voilà. Donc, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous encourage, que nos fondements soient bien posés, bien enracinés, comme il est dit dans 1 Corinthiens 3,10. Et j'ai posé le fondement comme un sage architecte et autres bâtis dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est vrai que Dieu a placé le fondement, il est là, mais que chacun prenne garde de la façon dont il bâtit dessus. Alors, je vais terminer. Et cette conclusion est très simple. Au verset 11 de nos chapitres que nous avons lus, chapitre 3, il dit « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as. » Le Seigneur vient bientôt. Amen. Alors, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ce qu'il faut retenir, frères et sœurs, ce n'est pas ce qui attire le regard, ni l'effet d'un grand ou d'un petit nombre, ou quelques artifices qu'on peut voir autour de nous, mais ce que Dieu regarde et voit, c'est la motivation de notre cœur. C'est la fidélité à sa parole. Et ce qui est important aussi, c'est de garder la parole de Dieu. De garder la parole de Dieu dans notre cœur. De toujours lire la parole, toujours méditer la parole, mais la mettre en pratique et de garder cette parole. Et dans la fidélité et aussi la patience, parce que nous avons besoin de cette patience pour supporter tout. Et de veiller et persévérer, qu'on puisse entendre dire, et ça je l'ai noté, vous pouvez le noter aussi, c'est dans Matthieu 25, verset 21, son maître lui dit, c'est bien et bon, fidèle serviteur, tu étais fidèle en beaucoup de choses, donc il n'y a pas de réaction. Et vous ne dormez pas quand même. Vous avez été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Alors, entre dans la joie de ton maître. Amen. Donc, il vient bientôt. Soyons prêts, soyons prudents et que personne ne prenne ta couronne. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Donc, je me mets aussi avec vous. Un bon courage et que nous puissions aller de l'avant avec le Seigneur. Amen.